Bonjour à toutes et à tous, ça va être un tout petit book-haul, comme les livres. Voilà. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui mon petit abonnement que j'ai eu chez Altaïa et que j'ai arrêté parce que je compte y aller toute seule dans les bureaux de tabac, dans la presse, pour m'acheter ces petits livres parce que je trouve ça complètement... c'est trop long. C'est trop long au niveau des expéditions. Et puis une fois, ils m'ont envoyé un très gros carton comme ça avec des tout. Bon, j'abuse, hein, un carton comme ça avec des deux tout petits livres dedans. Je trouve ça complètement abusé, donc non. Puis le carton était tout défoncé, donc je préfère aller moi toute seule dans les bureaux de presse ou de tabac. J'ai rapproché un peu la caméra parce que je ne vois absolument rien. J'ai l'impression d'avoir un peu chaud aux joues là. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui des achats d'occasion. On va commencer par les poches et ensuite on va continuer avec les brochets. Donc ici j'ai Michel Barrière, Le prisonnier d'Alcazar. Voilà, un livre bon, plutôt en bon état, hein, et qui fait un tout petit peu plus de 300 pages. C'est un policier aux éditions Livre de Poche. Donc je vous lis 4e de couverture comme d'habitude. Fin février 1525, l'armée de François Ier est écrasée par celle de Charles Quint à Pavie. Le roi est fait prisonnier et envoyé en captivité à Madrid. Sa sœur Marguerite d'Alençon est chargée d'obtenir sa libération. Elle demande à Quentin du Ménil, qui vient de fêter ses fiançailles avec la ravissante Alicia, de l'accompagner en Espagne. Alors arrivés à la cour de l'empereur, les jeunes gens découvrent que François est mourant, tandis que Marguerite négocie Quentin avec la complicité d'un médecin juif et d'un apothicaire musulman, recrée autour de son royal ami un univers gastronomique digne des 1001 nuits. Hélas, les dangers se multiplient. Pour sauver le royaume de France, il faut sans tarder organiser l'évasion du roi. Une nouvelle fois, Michel Barrière réussit son pari. Elle parvient avec bonheur à mêler érudition historique, frisson et délices du palais. Je suis désolée, j'ai du mal à lire aujourd'hui, dis donc. C'est assez tentant, surtout que j'aime beaucoup tout ce qui est historique et policier à la fois. Ensuite, on a un thriller, Paul Cleave, La collection. Donc ça, c'est un thriller d'un psychopathe, je pense. Donc aux éditions Livre de Poche, au livre plus ou moins en bon état, mais vous voyez, il y a une pliure énorme sur le côté, mais après, c'est quand même un livre de poche. Et là, j'aime beaucoup ici, il y a sur la couverture, il y a aussi un prisonnier modèle. Du même auteur. Donc ici, nous sommes à plus de 105 pages, pas loin de 150. Des gens disparaissent à Christchurch. Par exemple, Cooper Riley, un professeur de psychologie criminelle. Ou encore Emma Green, l'une de ses étudiantes. Theodore Tate, ou Tate, qui vient de purger une peine de prison pour avoir renversé et blessé accidentellement Emma alors qu'il était ivre au volant, est engagé par le père de celle-ci pour la retrouver. Mû par un intense sentiment de culpabilité, Tate arpente les rues brûlantes de la ville pour retrouver Emma. Ses pas le mènent vers Gower Hills, l'ancien hôpital psychiatrique de Christchurch, entre Melissa X, une tueuse en série, et un mystérieux individu amateur de serial killer. Au point de les collectionner, Tate va affronter deux personnages pour le moins inquiétants. Donc ici, on a un avis de Elena Vilovich. Avec ce 4e volume, on saisit l'enjeu du terrifiant projet de Paul Cleave, bien plus qu'une saga. C'est une entreprise inspirée par la comédie humaine de Balzac. Et bingo! Donc il me manque 3 premiers volumes du saga. Il y a peut-être même la suite, vu que c'est sorti et vu qu'on a un prisonnier modèle, peut-être que c'est la suite en fait. Voilà, donc je ne sais pas si ça en fait partie. Nécrologie, un employé modèle, un père idéal. Il faut que je regarde. Donc c'est apparu en 2014, donc entre 2014 et 2024, 10 ans. Donc je pense qu'il y en a eu des livres à regarder un petit peu plus. Puis ici, j'ai trouvé une épreuve non corrigée. J'en ai jamais vu comment ça se présentait. J'ai vu une fois, je crois, et c'était tout blanc. Là, c'est tout noir. Donc Greg Buchanan, je pense, ou Buchanan. Donc, épreuve non corrigée en librairie le 2 mars 2022, donc il y a 2 ans, dans une ville trop tranquille, des crimes comme on n'en a jamais connu. Donc ici, Calman Noir. Un premier polar envoûtant de The Guardian. Donc ici, nous avons
presque à 500 pages. C'est assez vide, hein. Je ne sais pas si c'est parce que c'est une épreuve non corrigée ou si ça va être comme ça, comme livre. Enfin, c'est vide, je veux dire, c'est assez aéré, hein. Donc, dans la campagne marécageuse et pittoresque d'Île Marsh, les apparences sont malheureusement trompeuses. L'inspecteur Alec Nichols et la vétérinaire Cooper Allen vont le découvrir à l'heure des pains. Leur quotidien paisible vole en éclats le jour où ils se rendent sur la scène d'un crime atroce et unique. Face à eux, 16 cadavres et des chevaux. Impossible de cerner le profil de ce tueur si spécial, ses intentions ou de déterminer qui sera sa prochaine cible. Les deux enquêteurs vont vite comprendre que le mal sommeille à Île Marsh. Mensonges, incendies, meurtres en série, personne ne sera épargné. Cette petite ville tranquille survivra-t-elle à la vérité? Donc Greg Buchanan est écossais. Il a étudié la littérature à l'université de Cambridge et a obtenu un doctorat au King's College de Londres en philosophie. 16 est son premier roman. En fait, c'est le titre 16. Son premier roman, une adaptation télévisée du roman produite par Gaumont Télévision, est en cours. Sympa à lire, à découvrir. Et puis j'ai trouvé ça super sympathique. Je vous avoue que je suis tombée sous charme de cette couverture de ce livre qui est très très bien fait. Bon, c'est une saga, hein, bien évidemment, parce qu'on a ici clairement le tome 1, donc livre 1. Et donc c'est Selena. Elle avait échappé à tout, mais peut-elle vraiment fuir qui elle est? Donc ça, c'est toujours la question pour qui que ce soit. En plutôt en très bon état. Si on enlève la jaquette, et il est super sympa aussi en dessous. Là, on a, dans les chapitres, on a des petites en-têtes qui sont super sympas aussi, j'aime bien. Je pense que c'est jeunesse, en fait, c'est fantasy. J'avais quand même lu je crois, non, j'ai lu sur l'autrice, en fait. Sur l'autrice, donc, on dit Celia Reuss, auteur des sagas Selena et Nostri. Celia Reuss vit dans le sud de la France. Quand elle n'écrit pas, elle invente des mondes dans lesquels elle embarque ses lecteurs. Elle aime les genres de l'imaginaire et en particulier la fantasy. Celia est aussi éditrice et maquettiste indépendante. Elle dirige les éditions Elia, avec lesquelles elle publie ses ouvrages et aide d'autres auteurs et maisons d'édition dans la réalisation de leurs livres. Donc livre 1, c'est celui-ci, donc de saga Selena, qui s'intitule La couronne de Bahram. Livre 2, Les royaumes infinis. Nouvelle qu'elle a, c'est Les clés de Valebra. Et le livre 3, c'est Les Ariana. Nous avons ici, on n'est pas loin de 350 pages, hein. Donc c'est ses éditions à elle, du coup, je suppose. C'est ça. Elia Imaginaire, c'est paru en 2022. Donc un petit peu sur ce bouquin. Un groupe de mercenaires et une héroïne aux 1000 secrets. Un roi assassiné et 2 héritiers. 2 suspects et une couronne qui attend son souverain. Lorsqu'une menace inattendue surgit dans la vie paisible que Selena s'était forgée, elle n'a qu'une solution pour survivre, demander l'aide de son ancienne équipe de mercenaires. Mais à son retour parmi eux, elle apprend que le roi de Bahram est mort. Un de ses 2 héritiers l'a empoisonné. Désormais, les destins de plusieurs royaumes sont entre ses mains. L'heure tourne et le peuple attend. C'est à Selena, fille aux 1000 vies, de décider qui aura la couronne. Elle se lance alors dans un voyage à travers le continent à la recherche de l'héritière disparue. Accompagnée d'alliés insoupçonnés, elle recommence à influencer le monde du bout des doigts. Et tandis que les paysages défilent et que les jours passent, une question s'insinue dans l'esprit de tous. Qui est-elle vraiment ? Un mystère que Selena elle-même n'est pas sûre de pouvoir résoudre. Ça a l'air très sympa, on verra bien. Mais vu que c'est le premier, je vais lire déjà le premier, on verra si je voulais m'en acheter les 3 autres. Ou 2 autres si la nouvelle en fait pas partie. Et maintenant, je vais vous présenter ces petits livres donc que j'ai reçus dernièrement dans ce dernier colis parce que les 3 premiers, je vous ai déjà présentés mais je les ai pas ouverts. Donc, je vais vous montrer ceux que j'ai déjà ouverts. Ceux-là, je les laisse encore fermés parce que je cherche encore une petite étagère, bibliothèque pour pouvoir bien les classer, bien les ranger. Donc ici, j'ai reçu Victor Hugo, donc Notre-Dame de Paris, volume 2 et Molière, Le Malade imaginaire et l'Avare. Donc, voilà.
deux petits volumes comme ça. Et pour vous montrer un petit peu comment ça se présente, voilà, c'est trop mignon. J'adore ce truc-là, tout petit, des petits bébés comme ça. Donc je vous montre un des petits bébés. Hein. Donc voilà, petite couverture. Super sympa, il y a même des marque-pages, vous voyez. Un tissu en ruban. Non mais c'est trop mignon, trop chou. Voilà, donc c'était tout pour cette petite vidéo. Il n'y avait pas grand chose à vous présenter, mais bon, il vaut mieux peut-être avoir un petit boucol qu'un très gros et que vous vous en lassez assez vite. Donc c'était tout. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification, faire un petit tour dans mes boutiques Etsy et Amazon et mettre les pouces à haut si vous souhaitez, commenter ce que vous pensez de ces bouquins, si vous les avez déjà lus, si ça vous donne envie de les lire, de les découvrir, ou bien connaissez-vous peut-être les auteurs de ces livres. Connaissez-vous peut-être aussi cette saga de psychopathes. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, sans évidemment spoiler le contenu. Sur ce, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Ciao!